Je te remercie. Je vais vous inviter maintenant à découvrir un nouvel univers auquel peu d'entre vous ont déjà été confrontés. Alors attention, ceci n'est pas une défaillance de votre radio. Donc n'essayez donc pas de régler le son, nous avons le contrôle total de l'émission. Nous pouvons aussi bien vous donner un son altéré qu'un son pur comme le cristal. Pour la séquence qui vient, asseyez-vous tranquillement, nous contrôlons tout ce que vous entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère de la création sonore. Alors, j'ai le plaisir de recevoir autour de moi Raja Assaoui et Alexis Lamonica, accompagnés par Vanessa Kopek, formatrice. Avant de vous donner la parole, je propose d'écouter un premier extrait de vos travaux. Bonjour à tous. Alors, merci Jérôme de nous accueillir dans ton émission et merci à Radio Galère de nous accueillir sur leurs ondes. Ce que vous venez d'entendre est le fruit d'un atelier de pratique vocale que nous avons mis en place dans le cadre d'une collaboration entre le Dossier Marseille et le Centre national de création musicale, le GMEM. Cet atelier est né de la rencontre avec Céline Guingamp, donc qui travaille au GMEM, et du désir partagé entre Christelle Filosa-Bianchi, notre chargée de mission entreprise, Céline et moi-même, d'utiliser la pratique artistique comme un moyen, un petit peu indirect, pour aider nos jeunes à s'exprimer, à prendre confiance en eux et à se connecter à leur environnement par l'écoute. Alors, c'est un projet qui a pris un petit peu de temps. Il a fallu plusieurs rencontres pour le construire et l'adapter à notre public. C'était un petit peu un challenge. Il est né en fait du constat que souvent en formation en entreprise, nos jeunes n'osaient pas, que l'expression orale était parfois un obstacle et pouvait même représenter un handicap. Donc on a cherché quelques moyens pour y pallier. On a bien vu que dire à un jeune parle ou bien exprime-toi ne fonctionnait pas forcément. Pas forcément, oui. Et qu'il fallait trouver un moyen un petit peu détourné pour conduire à la réussite. Et donc, on a voulu retourner aux sources, quelque part, de la parole, à savoir à la voix et au travail même de la voix. Donc, l'objectif global,
c'était d'ouvrir les stagiaires de l'école de la deuxième chance à la culture et à la pratique artistique, sans les effrayer, en leur proposant des activités qui soient appropriées et qui soient cohérentes avec leur parcours. Pour ça, on a essayé de faire les choses progressivement avec Céline Guingamp et Natacha Muslera, qui est donc la chanteuse qui a mené les ateliers pendant une semaine avec nos jeunes. Donc, elles ont bien écouté et compris nos objectifs pédagogiques, et comme elles connaissaient le milieu artistique et la pratique et que nous connaissions nos publics, on a tissé ce projet ensemble et on est plutôt heureuse du résultat. Quelques mots peut-être sur les objectifs professionnels que nous avons voulu cibler lors de ces ateliers. Donc, on a essayé de travailler donc l'aisance à l'oral, la posture. Natacha a beaucoup travaillé sur la posture, sur la respiration, sur le corps. C'était vraiment non seulement un travail vocal, mais aussi un travail vraiment physique, hein. Et notre objectif, c'était de les conduire petit à petit à l'autonomie en vue des entretiens d'emploi, des stages, etc. Voilà, donc je vais laisser la parole à deux de nos jeunes qui ont participé à ce projet, Alexis et Raja, qui ont préparé quelques questions et qui vont tisser un dialogue au travers de ces questions maintenant. Donc voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Raja, j'ai 20 ans. Je suis à l'école de la deuxième chance depuis mars 2017. Et je voudrais poser des questions pour mon collègue Maxi, pour avoir par rapport à cette expérience qu'on a passée ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous parler par rapport au projet qu'on a fait de GMM et de parler de cette expérience? Alors déjà, bonjour. Pour moi, le projet du GMM, c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter auparavant. J'avais déjà fait de la musique depuis très longtemps. J'ai commencé la musique déjà quand j'étais encore enfant, que j'avais que 4 ans. Je suis issu d'une famille de musiciens, donc c'était quelque chose qui était dans lequel j'ai été bercé tout simplement. Mais les projets du GMM et les expériences qu'on a pu voir, que j'ai pu échanger avec l'équipe, c'était vraiment des nouveaux horizons pour moi. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je pensais avoir déjà beaucoup exploré le domaine de la musique et je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus de choses, on était vraiment revenu aux sources, vraiment à la voix même. Quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience, qu'on écoute de la musique ou des trucs comme ça. On n'a pas vraiment conscience de tout ce qui se passe derrière. Et vraiment, ça a vraiment ouvert beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, beaucoup d'horizons. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'on a exécuté les différents exercices? La première chose qu'on nous a demandé en arrivant, c'est de fermer les yeux, c'est de se concentrer sur notre environnement. Comment tu l'as ressenti? En fait, j'étais tellement surpris par rapport à ma voix, parce que je ne m'attendais pas du tout que j'ai un gros voix comme ça. Et j'ai pris beaucoup d'expérience, beaucoup de confiance en moi-même. Et j'ai senti aussi mes collègues qui sont à côté. Et c'est tout. Du coup, quel rapport tu avais avec ta voix avant de participer à l'atelier? Qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que ça a permis de découvrir? En fait, j'ai déjà fait du théâtre et ça m'a aidé beaucoup de parler devant plusieurs personnes avec à haute voix. Et du coup, je vais poser la même question à toi-même, mais par contre, je vais ajouter juste une petite question. Est-ce que tu as déjà fait un atelier ou une expérience avant de chant? Mais du coup, vu que j'étais au conservatoire, c'était pas vraiment des ateliers, on va dire que c'était un petit peu mon quotidien, quoi. Une fois par semaine, j'avais des cours de chant. J'ai eu l'occasion aussi de participer à la chorale, mais on n'a pas vraiment travaillé comme on a travaillé au projet. C'était vraiment différent, c'était beaucoup plus de la musique classique, c'était beaucoup plus technique. On avait... Pardon ? Académique. Voilà, vraiment académique. Il n'y avait pas vraiment tout ce côté, fibre musicale. On travaillait vraiment la technique en premier et on n'explorait pas assez la voix, en fait. On voulait vraiment être formé et prêt pour qu'ensuite on puisse développer notre fibre artistique. Mais au final, c'est ce qui m'a manqué. Je suis rentré au conservatoire avec des lumières plein les yeux et finalement, j'en suis sorti un petit peu déçu. Et en revenant à l'atelier, finalement, ça m'a permis de redécouvrir tout ça, tout ce
tout ce que je voulais vivre en fait au conservatoire et que j'ai malheureusement pas pu vivre comme je le souhaitais. J'avais un rapport assez éloigné avec ma voix auparavant, parce que même si je faisais du chant avec le solfège, tout ça, je me considérais pas comme un chanteur. J'aimais bien ça, mais je pensais pas que j'aurais pu percer là-dedans. Et finalement, avec le projet, en fait, j'ai pu finalement m'ouvrir beaucoup plus, même si je peux en faire encore, aller encore beaucoup plus loin. J'ai pu découvrir des choses que je connaissais pas, des nouveaux horizons. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a manqué, c'est quelque chose que j'ai enfin pu découvrir. Et est-ce que tu étais à l'aise de travailler en équipe? Alors au début, c'est très impressionnant, parce que vu qu'on a les yeux fermés, qu'il y a beaucoup de personnes autour qui chantent, au final, on est un petit peu tous individuels, on est un peu tous dans notre monde avec les yeux fermés. Donc tout le monde se lâche, en fait, et c'est assez impressionnant. Mais plus ça avance, au fil des jours, en fait, on avait vraiment cette impression... vu qu'on avait les yeux fermés, on n'avait pas le regard des autres, en fait. On n'avait pas ce jugement. Et finalement, on se sentait libre. Et la seule chose qu'on entendait, c'était d'autres personnes libres aussi. Et finalement, on avait envie de les rejoindre. C'était vraiment très libérateur. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as retenu de tes expériences lors de l'atelier? Est-ce que ça pourrait t'apporter quelque chose d'un point de vue personnel ou peut-être dans ton projet professionnel plus tard? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, que j'ai pris beaucoup de confiance en moi-même. Et aussi, j'ai pris comment on équilibre notre respiration et de parler devant plein de personnes sans la timidité. Et, Surtout que toi, tu as fait du théâtre, donc du coup, tu fais du théâtre, donc ça doit beaucoup t'aider. Tu as fait des exercices de respiration déjà pour le théâtre? Ouais, j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration pour garder l'équilibre et comment on dit concentration. Ouais. Après cet atelier ou cette expérience, est-ce que tu peux utiliser ces exercices dans ta vie professionnelle et personnelle? Si oui, comment? Alors dans ma vie professionnelle, a priori pas énormément, parce que je voudrais surtout travailler dans la traduction littéraire. Après, j'explore plusieurs domaines, notamment l'enseignement. Donc à l'enseignement, je ne pense pas que ça m'aidera à proprement parler, mais tout ce qui est exercice de respiration, de concentration, et aussi ce côté libérateur finalement que j'ai retenu de l'atelier, je pense que ça peut beaucoup aider en tant qu'enseignant d'être devant d'autres élèves aussi. Et puis surtout aussi, quand on a cette expérience justement de la libération, finalement on peut aussi l'enseigner aux élèves. C'est quelque chose que moi en tant qu'élève, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais très timide, j'étais assez renfermé sur moi-même. J'avais pas trop d'accompagnement à ce niveau-là, parce qu'il y avait beaucoup d'autres élèves, il fallait s'occuper de beaucoup de personnes. Et au final, je pense que si je deviens enseignant un jour, éventuellement, je pense que c'est quelque chose dont je me souviendrai grâce à l'atelier. Quelque chose qui est assez important, je pense, et qu'on oublie trop souvent. D'accord, merci. Du coup, on a eu une question pour vous, Vanessa. Super. L'atelier, vu que l'atelier n'a duré qu'une semaine, on n'a pas pu vraiment explorer tout. Qu'est-ce que vous auriez voulu explorer? Qu'est-ce que vous auriez voulu approfondir si vous avez eu plus de temps dans cet atelier? Moi, j'étais vraiment très heureuse qu'elle passe la première séance, c'est-à-dire pratiquement la première demi-journée, à vous faire travailler sur votre respiration, à vous apprendre à vous connecter à votre respiration. Ça, c'était super. Donc, j'aimerais bien peut-être faire des choses pour approfondir ça, cette relation-là. Travail dans le noir, c'était génial aussi. Je pense que je vais faire des cours dans le noir pour lâcher justement le regard de l'autre et puis vraiment développer l'écoute. Ça, c'était super. Et puis travailler l'improvisation, quand d'un coup tout le monde se met à chanter, c'est comme si vous lancez, quoi. C'est comme vous allez chercher un job, vous allez rencontrer des gens, et là c'est pareil, quoi. C'est vraiment le côté se lancer, dépasser sa peur. Ça, je pense que faire le premier pas. Vraiment, voilà. Et puis y aller, et puis laisser aussi tout ce qui peut advenir. C'est ça qui est chouette aussi, quoi. C'est vraiment de l'ouverture. Donc beaucoup de choses en fait. Il faut qu'on recommence. Alors justement, j'ai une petite question en vous entendant là. Donc moi l'atelier, j'ai pas du tout participé. Hein. J'ai pu vous écouter puisque j'ai eu les bandes son. C'est vrai que d'une première approche comme ça, lorsqu'on n'a pas participé à l'atelier, c'est pas forcément évident d'écouter 11 minutes de création sonore. Quand je vous entends en parler, déjà, je comprends davantage ce qui a pu se passer entre vous, enfin au sein de chacun et entre vous.
Après, j'avais quelques petites questions. Déjà, qu'est-ce que ça fait de chanter dans l'obscurité? Donc, tu as un peu répondu déjà, Natacha, mais qu'est-ce que ça fait de chanter dans l'obscurité? Qu'est-ce qu'on ressent? Enfin, j'imagine que ça fait bouger des choses. Ben, au final, c'est un peu comme je disais un peu plus tôt, on est vraiment dans notre monde, on est individualisé, on ressent beaucoup plus ce qu'on fait nous-mêmes en fait. On a plus de temps pour se concentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est capable de faire, encore une fois, du potentiel. Parce que vu qu'on est assez renfermé sur nous-mêmes, surtout quand on est jeune, travailler dans le noir, et vu que ça nous permet de nous libérer, on se rend vraiment compte des choses qu'on peut faire. Finalement, on a toujours su faire, mais qu'on n'ose pas faire finalement. Et en plus de ça, vu que du coup on n'est pas tout seul, on travaille aussi avec d'autres personnes, ça nous permet de lier tout ça en fait. Avec les autres élèves, enfin les autres stagiaires, on peut entendre ce qu'ils font, on entend mieux parce que du coup il n'y a pas le regard, il n'y a pas... on est beaucoup plus concentré sur le son, on se rend compte de ce qu'ils peuvent faire, on se rend compte de ce qu'on peut faire nous, de ce qu'on pourrait faire ensemble. Ça crée vraiment un lien tous ensemble. S'il y avait de la lumière, je pense qu'on aurait été dissipé. On perçoit beaucoup plus de choses. Voilà, il y a vraiment une connexion. Et vous partagez, je pense, ce que vient de dire Alexis. Raja. Ouais. Ben, en fait, qu'on ferme les yeux, on travaille, même si une personne qui est aveuglée, même aussi, il peut partager cette expérience, que c'est pas forcément... cet atelier, il est ouvert pour tout le monde. Et autre chose, en vous écoutant, c'est la question que je me posais, enfin en écoutant l'extrait tout à l'heure, comment on fait pour imaginer, créer autant de sons là? Parce qu'il y a vraiment des sons très variés qui sortent dans ces moments d'atelier, dans ces ateliers sonores. En fait, nous aussi, on était surpris par rapport à notre voix. Ouais. Parce qu'à la fin, qu'on a écouté l'extrait qu'on a fait, on dirait qu'on est dans la forêt. On attendait... mais vous êtes un peu des bêtes. Hein. Ouais. Mais c'est peut-être ça. Hein. On retrouve, enfin, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas participé, mais c'est ça, c'est libérer quelque chose qu'on libère pas d'habitude et qui, qui est plus instinctif, qui est plus, ce qui permet peut-être justement cette création. Quoi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui en fait qui a toujours été là, mais qu'on se rend pas forcément compte. Dans les premiers jours de l'atelier, grâce à Natacha, on a fait beaucoup d'exercices, d'abord de respiration. Ensuite, on a fait des petits exercices. On va dire qu'elle nous a donné des pistes en fait. On a commencé par plusieurs petites choses, puis à la fin de la première journée, de la première demi-journée, elle nous a dit lâchez-vous, faites tout ce que vous voulez. Et finalement, tout ce qu'on avait travaillé auparavant, chez certains c'est ressorti. Il y en a d'autres qui ont eu des préférences, il y en a d'autres qui ont voulu explorer. Et finalement, chaque son différent, chaque personne différente, qui faisait des sons de plus en plus différents, ça nous donnait envie d'explorer de nouvelles choses. Et à la fin de la semaine, quand on a fait ces enregistrements, on était en plein dedans. Ça faisait une semaine qu'on était dedans, qu'on était vraiment libérés. On nous a dit pendant 15 minutes, vous allez faire ce que vous voulez. Comme son, et c'est venu tout ça. Ah oui, en fait. Mais du coup, on entend bien que vous vous êtes lâché. Hein. On est senti qu'on est dans la liberté. Ouais, on se rend même plus compte. On se rend même plus compte d'où on est en fait. On est vraiment pris dedans et la seule chose à laquelle on pense, c'est ce qui se passe sur le moment. Quoi. Et dernière petite question, en fait, parmi tous les ateliers, les exercices que vous avez pu faire, parce qu'il y en a eu pas mal quand même, j'ai l'impression. Si vous deviez en retenir un, lequel vous a le plus, ému ou permis de vous exprimer, il y a eu un exercice préféré. Bon, on a vu que chanter dans l'obscurité, c'était très, très important. Il y a autre chose ? Moi, personnellement, ça a été les exercices de respiration. Parce que comme l'a dit Natacha, et comme j'en avais déjà pu me rendre compte auparavant, la respiration, c'est vraiment à la base de tout. C'est vraiment grâce à ça en fait qu'on peut sortir tous les sons qu'on fait. Si on n'a pas une bonne respiration, qu'on n'a pas une bonne position, finalement tous ces sons-là ils sont pas disponibles en fait. C'est vraiment la base de tout et voilà, c'est vraiment la première chose à maîtriser et à apprendre. Quoi. Super. Natacha, tu veux rajouter quelque chose ? Vanessa, pardon, excuse-moi. Vanessa, pardon. Moi j'ai participé aux ateliers. Ça a duré 4 jours hein, et c'était une super expérience avec ces jeunes. Vraiment, le groupe était vraiment génial. Natacha était tellement à l'écoute et inspirante. C'était vraiment beau de les voir se libérer. Et j'étais surprise aussi d'entendre vos voix. Et c'était... je sais pas. Juste que c'était très beau. Vraiment une évolution en fait. Du début jusqu'à la fin, il y a eu vraiment une évolution. La progression en 4 jours, c'était incroyable. Ouais. Mais je pense que c'était parce que c'était bien ancré, vraiment, sur le souffle. Ouais. Super. Écoutez, je vous propose, pour clôturer cet échange, d'écouter un second extrait de vos créations.
Donc nous